Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment ça va ? Très bien, les vacances approchent et j'ai hâte de prendre ce repos bien mérité. Et toi, madame la propriétaire ? Ça va, mais je suis sur les genoux. Les allers-retours entre l'appartement et la maison, le fait de porter des charges en permanence, mais aussi de devoir décaper l'appart pour le rendre. Bref, je suis fatiguée. Oui, mais le jeu en vaut la chandelle. Oui. Et pour les auditrices et auditeurs qui l'ignorent, Asma et moi, on se contacte en visio pour enregistrer ce podcast. Et je vois donc que tu enregistres Namasté le cinéma pour la première fois dans ton bureau. En effet, quelle joie d'avoir enfin cet espace de travail rien que pour moi. Et justement, quel sujet as-tu choisi pour ce nouvel épisode ? On va tout simplement parler du palmarès des Filmfare Awards South qui ont lieu il y a quelques jours. Génial, j'ai vu passer quelques infos et ça m'a mise en joie. Mais peux-tu expliquer à celles et ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit, s'il te plaît ? Bien sûr. Les Filmfare Awards South, c'est une cérémonie de récompense qui sacre les meilleurs films des 4 grandes industries dravidiennes. Le cinéma tamoul dit Kollywood, le cinéma telugu dit Tollywood, le cinéma malayalam dit Mollywood et le cinéma Kannada dit Sandalwood. En somme, c'est la version sudiste des Filmfare Awards, les Golden Globes indiens, c'est ça ? En quelque sorte, oui. C'est en tout cas une cérémonie historique et pourtant, cela faisait plus de 2 ans qu'elle n'avait pas été organisée dans le Sud. Pourquoi ? Aucune explication quant à ce délai. Déjà, la crise sanitaire avait conduit la cérémonie précédente à englober 2 années de films, avec les meilleures œuvres de 2020 et de 2021 qui étaient récompensées. Et donc la nouvelle cérémonie a fait de même ? Non, et ce à ma grande surprise, il y aura bien 2 cérémonies avec 2 palmarès. Une pour les films dravidiens de 2022, qui a eu lieu récemment, et une pour les œuvres de 2023, pour laquelle les votes sont ouverts. Il semble que le comité Filmfare soit résolu à rattraper son retard. Tant mieux, parce que sur les 2 dernières années, il y a eu de sacrées pépites. Alors, quel est le palmarès ? Je ne vais évidemment pas reprendre toutes les catégories où on en aura jusqu'à demain. Toutefois, il y a quelques victoires qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, Triple R qui, plus d'1 an après sa course aux Oscars, remporte 9 prix, dont un double sacre dans la catégorie du meilleur acteur Telugu pour Ram Charan et NTR Jr. C'est génial, ils sont tellement indissociables dans le film que je trouve cette décision méritée et logique. L'un de mes films préférés de 2022, Kantara, repart quant à lui avec 6 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur en langue kannada pour le génial Rishabh Shetty. Pour ceux qui ont écouté notre épisode des Bolly & Co Awards Grand Sud, vous savez à quel point cette œuvre m'a prise au cœur. Tu fais monter un suspense insoutenable. Ça y est, je ne tiens plus. Qu'en est-il du chef-d'œuvre de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan? Eh bien, tu seras ravi d'apprendre qu'il a remporté 5 prix, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur tamoul. Et avec ce film, A.R. Rahman bat son propre record et devient lauréat de 17 Filmfare Awards South de la meilleure bande originale. Énorme. Et ce n'est pas le seul à avoir tout explosé en termes de chiffres. L'immense Kamal Hassan, plus grand lauréat du prix du meilleur acteur de l'histoire, rafle une nouvelle statuette pour sa prestation dans Vikram, avec 18 trophées dans cette catégorie à son actif. Mais c'est impressionnant. Dhanush risque fort de suivre ses pas puisqu'il a remporté le prix du jury pour sa prestation dans l'attachant Tiruchitrambalam, son 8e Filmfare Awards South à seulement 40 ans. Et Nithya, ils ont pas snobé Nithya, j'espère. Nithya Menon, qui, rappelons-le, donnait merveilleusement la réplique à Dhanush dans le film, et ben elle repart bel et bien avec le prix du jury également. Mais vu tout ce que tu me dis, je m'inquiète pour ce qui a été mon film indien préféré de 2022, à savoir Gargi. Sois rassuré, il s'est certes fait voler la vedette par Ponniyin Selvan dans la catégorie du meilleur film, mais la formidable Sai Pallavi a tout de même été désignée meilleure actrice tamoul pour sa prestation saisissante. Elle a d'ailleurs été doublement sacrée puisqu'elle recevra également le prix du jury pour son rôle dans le drame telugu Virata Parvam. Ok, donc jusque-là, on peut dire que les sudistes ont fait bien mieux que leurs cousins du Nord. Exactement. Sitaramam n'est pas reparti les mains vides non plus et vaudra à Dulquer Salman un prix du jury ainsi que le trophée de la meilleure actrice telugu pour Mrunal Thakur. Très fort pour ses débuts à Tollywood, bravo à elle. Enfin, c'est côté Mollywood que la stupéfaction demeure puisqu'aucun de mes favoris ne l'a emporté. Mais soulignons tout de même un joli prix de la meilleure actrice pour Darshana Rajendran et son rôle de femme battue vengeresse dans Jaya 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 He, ainsi que le trophée du meilleur second rôle pour notre Queen Parvati pour sa prestation dans le drame Puzu. Ma foi, ce palmarès est réjouissant. Oui. L'occasion parfaite de vous inviter à la plus grande attention, car nos épisodes des Bolly & Co Awards Nord et Sud arriveront durant l'été et porteront sur les meilleurs films indiens de 2023. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels films vous ont le plus marqué.
Très cher, faisons le point sur les sorties de cette semaine. C'est parti. Commençons avec Friday Entertainment qui nous propose depuis le 12 juillet Sarfira, remake du succès tamoul Sorarai Potru avec Akshay Kumar et Radhika Madan dans les rôles principaux. La comédie romantique punjabi Jat and Juliet 3 avec le génial Diljit Dosanjh et la star Niru Bajwa se paye quelques séances supplémentaires pour sa deuxième semaine d'exploitation. Le Magnus Kalki de 1898 AD entame quant à lui sa troisième semaine en salle avec pour rappel un casting énorme constitué de Deepika Padukone, Prabhas, Kamal Hassan ou encore Amitabh Bachchan. La critique du film est d'ailleurs disponible sur notre site. Il est toutefois regrettable que des séances dans sa version originale en Telugu n'aient pas été plus largement proposées. Voilà, c'est dit. Chez Laika Production et avec le soutien de Night des films, on voit les choses en grand depuis le 12 juillet avec la sortie de Indian 2, suite du film culte de 1996 avec nul autre que la légende Kamal Hassan à sa tête. De plus, on prend un peu d'avance pour vous annoncer la sortie prochaine en France de Bad News, la comédie dont nous vous parlions lors d'un de nos derniers épisodes avec notamment le superbe Vicky Kaushal. Ce sera en salle dès le 19 juillet avec Night des films. Qui n'en a pas fini puisqu'il proposera également très bientôt Teens, le nouveau film de Vijay Sethupathi dans lequel Étienne Dupaille, fondateur de Night des films, jouera un petit rôle. Génial, on le savait acteur grâce aux œuvres de notre ami le réalisateur Logan Boubadi, mais alors jouer avec le Malcolm Selvan, c'est très fort. Ice Production, qui s'impose comme le spécialiste des ressorties de films cultes, nous livrera prochainement Ayan, métrage d'action de 2009 avec Surya et Tamanna, pour une séance exceptionnelle le 19 juillet prochain au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne. Du côté de la SVOD, découvrez sur Netflix la comédie Wild Wild Punjab ou l'histoire d'un road trip entre potes qui tourne mal. On y retrouve notamment Varun Sharma, Sunny Singh et Manjot Singh. Sur ZEE5 est désormais disponible la comédie horrifique Kakura avec Ritesh Deshmukh et Sonakshi Sinha. Enfin, depuis le 4 juillet, découvrez la 3e saison de la série événement Mirzapur, disponible sur Prime Video. Franchement, pour avoir vu les 2 premières saisons, c'est pépite, donc n'hésitez pas. Dis-moi, de quel projet à venir souhaites-tu parler ? C'est simple, on va parler d'un film événement, Kill. Oh là là, je sais ce que tu vas dire, mais je t'en prie. On repose un peu le contexte. Kill est un thriller de vengeance coproduit par Karan Johar et Gunit Manga. Cette dernière a notamment remporté un Oscar il y a 2 ans pour avoir produit le court-métrage documentaire Les chuchoteurs d'éléphants. Le métrage lance d'ailleurs la carrière du jeune Lakshya qui devait à la base être lancé dans le projet avorté d'Ostana 2. On peut dire qu'il l'a échappé belle. Il y aura également l'un de tes chouchous, le danseur et acteur Raghav Juyal, ainsi que la jeune Tanya Maniktala, révélée par la série Un garçon convenable. Oh Raghav, trop heureuse pour lui, il mérite tellement mieux que de jouer les sbires de Salman Khan dans Kissy Ka Bhai Kissy Ki Jaan. Quelle horreur ce film. C'est sûr. Présenté l'an dernier lors du festival de Toronto, qu'il recevra un accueil dithyrambique jusqu'à sa sortie en Inde le 5 juillet dernier. Mais attends, le film est donc déjà sorti ? Non mais oh, tu triches là. Pas tout à fait. Car si effectivement qu'il est déjà sorti dans les salles obscures indiennes, il sortira également en France avec le distributeur Originals Factory, avec pour tagline le revenge movie de la rentrée. Ok, on sent donc un véritable engouement pour ce film de genre sur le territoire français, c'est extra. Mais de quoi ça parle ? En gros, il s'agit d'un film en huis clos qui se déroulera sur une nuit dans un train. Un commando se retrouve face à des menaçants gangsters pour sauver sa petite amie et entame une course contre la montre pour la neutraliser. Le film affiche une esthétique gore et coup de poing qui redéfinit les codes du genre. Ok, ça a l'air vraiment intéressant. D'autant que Kill, à peine sorti, aura déjà droit à son remake en langue anglaise par l'équipe de John Wick. Ma foi, ça s'annonce phénoménal. Ça sort quand chez nous du coup ? Le 11 septembre, alors soyez prêts. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Toba Toba du film Bad News que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie avec Vicky Kaushal, Tripti Dimri et Ami Virk sortira en Inde et en France le 19 juillet prochain. Faudra qu'on parle des talents de danseurs de Vicky un jour. Mais oui, quel style, mama. Toba 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 Toba. ਲੈ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗੁੱਤ ਬਾਲੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੁੱਟਿਆਰ ਨੇ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਰਾਡਾ ਸਟਾਪ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਲਟੀਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕੀਨੋ ਕੱਲ ਹੀ Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.